Un afterwork au profit des blogueurs de Côte d'Ivoire a eu lieu le 18 août dernier à Abidjan. Cette rencontre s'est faite en collaboration avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, avec le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Autour du thème « Quelle contribution du digital pour une meilleure mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf ?» Cette entrevue visait à sensibiliser les blogueurs sur l'accord de la ZLECAf en vue d'être des relais auprès de toutes parties prenantes. Entrée en vigueur depuis le 30 mai 2019, la mise en œuvre de la ZLECAf constitue un moyen d'accès à l'investissement direct étranger avec des mesures incitatives et la levée de plusieurs restrictions tarifaires et non tarifaires. L'accord offrira un libre accès à un marché de 1,2 milliard de consommateurs avec un PIB de près de 3 000 milliards de dollars US. La Côte d'Ivoire figure parmi les premiers pays à avoir élaboré une stratégie de mise en œuvre après la création de la ZLECAf le 21 mars 2018 à Kigali et a mis en place un comité national opérationnel avec plusieurs initiatives et actions sur le terrain. La secrétaire exécutive du CNZLECAf relève les enjeux derrière cet accord. On sait que les blogueurs sont vraiment importants en termes de communication sur le digital. Ils sont suivis, les influenceurs, ils sont suivis par la jeunesse et la ZLECAf met la jeunesse et les femmes au cœur de sa mise en œuvre. Donc pour pouvoir atteindre cette cible-là qui est la jeunesse qui suit beaucoup ces blogueurs et ces influenceurs, donc nous espérons vraiment que ces blogueurs soient un relais d'informations concrètes et correctes sur la zone de libre-échange continentale africaine parce qu'ils ont une facilité d'accès à la cible, à l'ensemble des parties prenantes. À cette rencontre, les initiateurs ont sollicité l'accompagnement des blogueurs du Côte d'Ivoire dans l'atteinte de leur mission, au vu du rôle essentiel que ceux-ci jouent en tant que point focal dans la transmission d'informations via les réseaux sociaux et autres canaux digitaux. Déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, selon les récentes études, il y a plus de 10 millions d'utilisateurs d'Internet en Côte d'Ivoire. Et les personnes qui sont les mieux placées, les canaux efficaces qui peuvent disséminer les informations, ce sont les blogueurs et les influenceurs. Donc aujourd'hui, suite à la formation que nous avons reçue, nous sommes suffisamment outillés pour passer les informations justes afin d'impliquer toutes les parties prenantes parce que la ZLECAf, c'est l'affaire de tous. Avant aujourd'hui, je ne savais pas grand-chose de la ZLECAf, tout en honnêteté. Je ne savais pas les mesures prises et je ne savais presque rien, je peux le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a appris beaucoup, on va apprendre beaucoup énormément. On est engagé à 100% au niveau du digital, principalement en termes de communication, en termes d'information de toutes nos communautés, un peu partout en Côte d'Ivoire et même en Afrique, afin qu'elles puissent découvrir et savoir tout ce qui est fait avec la ZLECAf partout en Afrique. Il faut retenir qu'en Côte d'Ivoire, la promotion, la coordination et le suivi de la mise en œuvre au niveau national de l'accord sur la ZLECAf relève de la compétence du Comité national de la zone de libre-échange africaine. Il est l'organe national qui sert d'interface entre la Côte d'Ivoire et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine.